Le développement personnel est un ensemble de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Voilà la raison de mon changement et de cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Au-delà de mon changement physique, parce que la puberté tu connais, le développement personnel, que je vais appeler dev perso pour des soucis de fluidité de langage, a changé de A à Z mon comportement, mes pensées et objectifs. Et évidemment mieux, de mon point de vue en tout cas. Alors si tu es dans le cas que j'étais il y a maintenant 1 an, c'est-à-dire de ne plus savoir où tu en es dans ta vie et de te poser des multitudes de questions sur ton existence, alors regarde vraiment cette vidéo. Je te le conseille en tout cas. Je vais vraiment faire un condensé de tout ce que m'a appris le youtubeur LoanLV dans ses anciennes vidéos. Vraiment, abonnez-vous à lui et à moi aussi. Sans lui, je ne serais pas là, donc faut le remercier. Et donc dans ces vidéos, il y a 3 personnages. Le Hunter, qui est l'être suprême, si je puis dire, celui-là qui a tout réussi dans sa vie. L'homme le plus heureux du monde, le plus riche, le meilleur dans sa vie. Il y a la merguez. Alors la merguez, aujourd'hui, c'est à peu près 80% de la population, c'est des gens qui passent leur temps sur TikTok, qui font rien de leur vie, qui n'ont pas d'objectif, et qui juste sont souvent pas très heureux, mais juste ils font comme les autres. Et après il y a le doomer. Alors le doomer, il est encore plus bas, lui juste plus rien ne va dans sa vie, il se dit que tout est foutu, il va jamais rien réussir. Bon, j'espère que vous n'êtes pas un doomer, et de toute façon, on est là pour changer ça. Alors le but du développement personnel, c'est vraiment, comme le nom l'indique, de se développer personnellement. Ouais, je sais, je suis intelligent. Comme j'ai dit, la merguez, par exemple, si elle veut devenir meilleure dans sa vie, elle a besoin du développement personnel. Si tu veux devenir plus musclé, développement personnel. Si tu veux apprendre des choses, développement personnel. C'est vraiment le fait d'apprendre sur soi, de devenir meilleur sur des choses pour pouvoir en faire d'autres et te sentir mieux dans ta vie et la réussir au mieux. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, donc mieux vaut la réussir. Alors comment l'atteindre? Comment atteindre ce seuil qui est le Hunter pour pouvoir être le meilleur dans sa vie? Alors déjà, il y a une notion que je dois vous apprendre, la notion de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur dans le corps, mais elle n'est pas forcément bien, parce qu'il y a 2 façons de gagner de la dopamine, la gratification instantanée et la gratification différée. La gratification instantanée, ça marche qu'avec les mauvais trucs, on va dire. Disons qu'on a un graphique, donc là, on est à votre niveau de bonheur. Par exemple, vous allez sur TikTok. TikTok va vous procurer du bonheur quand vous allez regarder la vidéo. Votre niveau de dopamine monte, mais quand vous avez fini la vidéo, votre cerveau dit qu'il en veut encore. Donc à ce moment-là, le niveau de dopamine descend, mais encore plus bas qu'il était avant que vous regardiez la vidéo. Donc vu qu'il est plus bas, vous êtes plus triste. Donc le cerveau se dit, moi je vais être heureux, donc je vais re-regarder les vidéos parce que j'ai vu que ça me donnait du plaisir. Donc là, on regarde une vidéo, ça remonte. Sauf que ça redescend encore plus bas. C'est pour ça qu'à un moment, quand on regarde TikTok, on a le cerveau un peu cramé et tout, on kiffe plus quoi. TikTok, ça devrait juste être un petit plaisir genre de 5 minutes pour pas trop faire tomber le taux de dopamine. Et donc ça marche aussi avec la malbouffe. Quand t'as ton gros burger bien gras chez McDonald's, là ton gros Big Mac, et en fait avant de le manger, tu reçois un peu de dopamine. Quand tu l'as mangé, c'est bon et tout, sauf qu'après quand t'as fini ton burger, ton niveau de dopamine il baisse et pareil, il descend très bas quoi. Et après il y a la gratification différée. La gratification différée du coup c'est le contraire. Par exemple, je vais aller courir, ou alors je vais faire un basket avec les potes, basket avec Lucien, comme sur ma dernière vidéo. Regarde là, donc je vais faire mon basket, donc j'y vais, je me donne à fond, sauf que je suis fatigué. Bon le basket voilà, je suis fatigué, mon niveau de dopamine il baisse, je suis désolé mais quand tu vas courir un marathon, t'es pas heureux pendant que tu cours le marathon. Je veux dire, c'est compliqué de courir un marathon. Quand t'as fini ton marathon, tu dis, mais vraiment, je suis le GOAT en fait, je suis le Hunter. Donc après, ton niveau de dopamine il monte, mais il monte encore plus haut qu'il n'était avant. Donc ça, c'est le meilleur truc à faire si tu veux être heureux dans ta vie. C'est que les gens qui sont déprimés, ils regardent beaucoup TikTok, ils mangent mal et tout. Il faut vraiment maximiser la gratification différée et en avoir le plus possible. Pour pouvoir réussir ses objectifs et donc avoir le plus de gratification différée, il faut avoir de la discipline. La discipline, c'est vraiment le truc le plus important en développement personnel. Si t'as aucune discipline, tu peux rien faire. La discipline, c'est le fait de persévérer, de savoir faire quelque chose et d'être sérieux. Avoir de la discipline à l'école, par exemple, c'est quand t'es en cours, tu écoutes le cours. Tu peux, pendant la récréation, déconner avec tes potes et tout, mais pendant le cours, tu fais le cours. Tu écoutes, ça c'est la discipline. Tu voyez, moi par exemple, j'apprends très peu mes leçons, mais vu que j'écoute en classe et que je suis sérieux, et que j'ai de la discipline en classe, et ainsi je peux avoir des bonnes notes juste en écoutant le cours parce que mon cerveau il retient. La discipline, ça peut être aussi par exemple quand tu fais ta muscu. Quand tu fais ta muscu, t'es fatigué, t'as les bras en feu pendant que tu fais tes tractions. Ceux qui n'ont pas de discipline vont se dire, oh là je suis fatigué, en plus mes potes ils m'ont appelé pour faire un Fortnite. Bon, je vais rentrer chez moi, j'ai fait une série de 10 tractions, je suis content.
Celui-là qui a de la discipline, il a les bras en feu, il se dit ah mais en fait, si j'en fais encore plus, je serai encore plus musclé. Donc le Fortnite, il oublie, il va faire une série de 150 tractions. Ça c'est le Hunter. Donc voilà la discipline, et si ça se gagne avec le temps, mais mieux vaut en avoir le plus possible et ne jamais lâcher. Sauf que avant de commencer le développement personnel, peut-être que tu es déprimé, peut-être que dans ta vie tu te dis quoi que tu fasses, t'es pas bien et tout. Ce que je vais dire c'est assez contradictoire, mais par rapport à ce que j'ai dit avec le dopamine juste avant, ça paraît logique. En fait, pour ne plus être déprimé, il faut faire des trucs ultra compliqués. Quand tu es triste, c'est que ton niveau de dopamine il est bas, d'accord? Si tu vas faire un bain glacé de 30 minutes, genre glacé, vraiment glacé, dans ton pas glacé en train de souffrir, tu peux pas penser à être triste. Et quand tu seras sorti de ton bain glacé, tu peux pas te dire toujours que la vie elle est nulle. Tu dis, oh mais vraiment, il fait chaud, je suis tellement bien, parce que juste avant, t'as fait un bain glacé, et que t'étais vraiment pas bien. Par exemple, là, si ce soir t'es déprimé, tu sais pas quoi faire, dors sur le sol. Dors sur le sol, tu prends ta couette, tu prends pas de matelas, tu dors sur le sol. Tu vas mal dormir, mais du coup quand tu seras réveillé, et que la nuit d'après, tu voudras dormir dans ton matelas, tu te diras mais le matelas c'est incroyable, j'adore ma vie. Et tu ne seras plus déprimé. De une, ça va te rapporter de la gratification différée, parce que tu fais des trucs compliqués, donc hop, hop, ça monte. Et en plus, tu seras plus déprimé. Vraiment, un des meilleurs tips pour pas être déprimé, fais des trucs super durs. Alors, ce qui aurait pu causer aussi ta déprime, c'est les addictions. Alors, je parle pas des addictions en mode cigarette, alcool, drogue, même si ça compte dedans, mais il y a des addictions qui sont beaucoup plus répandues et qui pourtant peuvent être assez graves. Alors déjà, il y a les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, c'est pas en mode Snapchat où juste tu vas envoyer des messages à tes potes. Déjà, si t'es sur Snapchat, les stories, on s'en fout. Si tu veux partager ta vie à tes potes, bah tu leur envoies un message. De deux, il faut pas regarder non plus les spotlights, YouTube Short, TikTok, les Reels. Ça sert à rien. Parce que je l'ai dit, pareil, gratification instantanée, ton niveau de dopamine il baisse, tu es triste. Et en plus, ça ne sert à rien. Vraiment, je peux regarder tous vos pour toi, il n'y a aucun pour toi qui est composé que de trucs intéressants. Genre des trucs de maths et tout, qui te font apprendre des choses. Il n'y en a aucun. J'en suis sûr à 100%. Et du coup, moi je dis, les seules vidéos que tu peux regarder, c'est les vidéos YouTube. Et du coup, pareil, ne regardez pas de vidéos qui servent à rien. La dernière vidéo d'Inoxtag, bah peut-être qu'elle sera marrante et tout, mais tu pourras la regarder qu'après avoir fait ta série de 50 pompes. Je sais que 0% d'entre vous pourront faire 50 pompes, s'il y a pas peut-être mon frère qui regarde la vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo là maintenant, si tu veux devenir le Hunter là maintenant, tu fais 10 pompes. Tu mets pause sur la vidéo, fais 10 pompes, après tu reviens. Si tu l'as pas fait, tu resteras une merguez. Espèce de merguez, va. Du coup, les seules vidéos que tu peux regarder, c'est vraiment les vidéos YouTube qui t'apprennent des choses, genre pour t'aider sur ton éval d'histoire géo, pour t'aider à apprendre les maths et tout. Ou alors vous regardez mes vidéos parce que je veux de la thune. Non, ou alors vous regardez l'ONLV, le GOAT, le Hunter. Le Hunter. Ok. S'il te plaît, l'ONLV, regarde cette vidéo. D'ailleurs, l'ONLV, si tu regardes cette vidéo, ce qui est très peu probable, s'il te plaît, tu peux m'inviter à fixer son mur. Ou alors m'offrir Merguez Superstar gratuitement, s'il te plaît. Alors après les réseaux sociaux, il y a un truc qui est un peu plus hardcore, que oui je vais parler, c'est le porno. Porno et masturbation. Il y a des gens qui disent bah non pour de vrai c'est pas nocif et tout. Alors oui c'est pas nocif mais dans certains cas si. C'est pareil, si tu regardais du porno, pour de vrai t'as le droit de te masturber, mais ne regarde pas de porno. Déjà sois pas addict à la masturbation, faut pas que tu fasses ça chaque fois que tu vois une femme jolie dans la rue. Ne fais pas ça, ça sert à rien. Mieux vaut que tu utilises tes mains pour faire des tractions que de t'astiquer l'artichaut, tu vois. Ou au pire, si vraiment tu peux pas te masturber sans porno et que t'as vraiment envie de te lébran, il y a une solution, c'est que tu prends une seule vidéo et c'est la seule vidéo que tu auras le droit de regarder. Tu la regardes en boucle si tu veux. Et du coup, au bout d'un moment, bah juste t'en auras marre et tu vas arrêter de regarder, donc tu vas arrêter de te lébran. Voilà quoi. Tu vas arrêter de te lébran. Troisième addiction, c'est la malbouffe. C'est vraiment pas bon pour ton corps. Je sais que ça paraît logique, mais ça peut avoir des effets encore plus néfastes. Tu t'achètes une salade, quelques petits fruits que tu manges le jour même. Tu peux te faire un repas super bon, très équilibré. Genre par exemple le matin, tu manges déjà des vrais céréales, parce que les céréales Kellogg's et tout, bah y a plein de sucre à l'intérieur, c'est pas bon.
Bah si, peut-être c'est bon quand tu le manges, mais vas-y, comme toute la malbouffe quoi. Donc tu t'achètes des vraies céréales, genre avoine et tout. Tu peux mettre ça avec du yaourt, des tranches de banane avec des amandes. Je te jure c'est délicieux et c'est très bon pour ton corps. Ça te rapporte plein de protéines, des trucs comme ça. Faut vraiment faire attention à son alimentation, même quand on est jeune. Et du coup pour ça, bah, le sport peut aider. Vraiment pratique. Eh, faites du sport, vraiment c'est trop bien le sport. Ça monte la dopamine. T'es beau gosse, t'es fort, tu te fais respecter. Non, pour de vrai je dis masterclass le sport. C'est trop sous-coté je pense. Et donc il y a aussi une dernière addiction, petite addiction, c'est les jeux vidéo. Alors si tu comptes être joueur pro Fortnite, je veux bien. Mais vraiment, tu fais pas juste des games en boucle avec tes potes. Vraiment, faut que tu regardes des vidéos pour apprendre les techniques et tout. Tu t'améliores vraiment. Et là, ok, tu peux jouer aux jeux vidéo très souvent. Mais tu joues pas, juste tu dis pas ouais mais je vais être joueur pro, donc je vais jouer à Valorant, à Fortnite, à PUBG, à Call of Duty. Non non non, si tu veux être joueur pro, tu joues à un seul jeu et tu tryhard dessus quoi. Donc tous les trucs que j'ai dit juste avant, ils sont regroupés dans le monk mode. Le monk mode. Alors monk ça veut dire moine, donc c'est le mode moine. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça mais je vous ai expliqué. Donc le mode moine, ça va être un temps où tu vas juste travailler sur toi-même. Alors le monk mode c'est vraiment... Alors le monk mode ça dépend. Il y a plusieurs façons de faire un monk mode. Soit tu fais un monk mode grave hardcore, tu sors pas de chez toi, tu vois personne et juste tu travailles à fond et tu t'arrêtes jamais. Bah là t'es sûr de recevoir des résultats assez rapidement. Ou alors tu vas avoir des monk modes plus légers. Ou alors, bah, pareil, discipline, t'es sérieux dans ce que tu fais. Mais par exemple, tu veux faire du Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique de travail où tu travailles 20 minutes et après t'as 5 minutes de repos. 20 minutes, 5 minutes et tout. Et le monk mode, c'est vraiment le truc ultime si tu veux changer rapidement. Vraiment, si tu veux passer du doomer au hunter en 1 an, mais genre vraiment gros doomer et gros hunter en 1 an, tu fais un monk mode hardcore et tu deviens le GOAT à la fin de l'année. Sauf en écoutant tout ça, tu te poses peut-être une question, travailler sur quoi? Quand je dis qu'il faut faire ton monk mode, tu dois travailler sur tes projets et tout. Je sais que je connais des gens qui n'ont vraiment aucun projet. La merguez de doomer n'ont aucun projet. Donc, pour trouver tes objectifs, qu'est-ce que tu dois faire? Donc déjà, tu prends une feuille. Prends une feuille là avec moi. Vas-y, mets pause sur la vidéo, prends une feuille, tu prends un crayon. Et sur cette feuille, tu écris genre tes rêves. Même si tu penses qu'ils sont inatteignables, tu prends tes rêves. Genre vraiment t'écris 5 trucs que tu veux atteindre. Genre vraiment des gros trucs, genre être millionnaire, être joueur de basket pro. Vraiment des gros trucs. Donc là t'écris, moi aussi j'écris. Alors, être numéro 1 sur YouTube. Être millionnaire à 30 ans. Être champion national de boxe anglaise. Alors moi j'ai écrit 3 objectifs, mais tu peux en écrire 3, 4, 5. Écris-en au moins 3. Et maintenant, tu vas en choisir qu'un seul. Tu en choisis qu'un seul. Et les autres tu les barres. Les autres tu les barres, tu t'en fous. Moi par exemple, je vais garder être numéro 1 sur YouTube. Et je vais barrer être millionnaire à 30 ans et être champion national de boxe anglaise. Donc les deux je les ai enlevés et je garde être numéro 1 sur YouTube. Quand tu as ce truc là, tu vas écrire tous les paliers. Donc là, moi par exemple, être numéro 1 sur YouTube, donc tu écris vraiment tous les paliers. Je fais un exemple avec moi. Avant d'être numéro 1 sur YouTube, il faut que je passe les 10 millions. 10 millions d'abonnés. Après, bah, il y a le million. 1 million. Après, il y a 500 000. 500K. Après, il y a du coup 100K, donc 100 000. Après, bah, du coup, il y a les 1K, donc 1000 abonnés. Il y a les 500 abonnés. Alors, 500 abonnés, truc important parce que c'est le moment où normalement j'aurai la monétisation. Donc, 500 abonnés et les 100 abonnés. Déjà, les 100 abonnés, j'espère que je les aurai avant de sortir cette vidéo. Je pense pas parce que là je suis à 90 et bah, ma dernière vidéo fait pas beaucoup de vues. Et ma vidéo fait plus de vues. Donc bah
J'espère qu'on les aura du coup après avoir vu cette vidéo, après avoir sorti cette vidéo. Donc moi j'ai mis toutes mes étapes, mais chacun peut avoir des étapes différentes, et ça on va appeler ça des paliers. Alors les paliers, ça c'est important parce que chaque palier est un objectif. Par exemple, moi déjà j'ai les 100 abonnés, donc 100 abonnés c'est un objectif. Il faut vraiment cerner tous tes paliers, tous tes objectifs. Parce que après, quand tu auras passé l'objectif que tu avais aujourd'hui, tu n'auras plus d'objectifs, et quand tu n'as plus d'objectifs, tu es triste. Tu redeviens la merguez. Parce qu'en fait, même si tu as de la discipline et tout, tu as de la discipline pour faire quoi? Si tu n'as pas d'objectif, bah ça sert à rien de développer personnellement, parce que tu peux te développer sur quoi? Bah sur rien. Donc il faut toujours avoir des objectifs de plus en plus grands. Donc moi déjà j'attends d'avoir les 100 abonnés, après 500 abonnés, petit à petit bah voilà ça monte quoi. Et du coup après que tu aies cerné tout ça, et bah t'essayes, à chaque fois que tu passes un palier, tu dois trouver, à chaque fois que tu passes un palier, tu dois chercher comment réussir le prochain. Tu dois te remettre en cause, te dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux enlever pour pouvoir atteindre ce prochain truc. Alors maintenant, si tu veux gagner de l'argent, si vraiment tu trouves pas d'objectif, vraiment toi, ton seul objectif dans la vie, c'est d'être riche. Vraiment d'être riche. Ou même pouvoir gagner de l'argent grâce à ta passion, grâce à ton objectif, qui peut-être ton objectif, il ne fait pas gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, tu prends cette passion, un loisir, vraiment si tu n'as pas d'objectif, tu sais pas quoi faire, et bah tu prends un loisir, un truc que tu aimes vraiment bien faire ou un truc que tu sais faire. Un truc vraiment tu te dis, oh bah je suis plutôt bon là-dedans, bon voilà. Tu choisis un truc que tu sais plutôt bien faire et tu cherches un problème à ce que tu sais faire. C'est souvent utile quand t'es pas majeur ou alors t'es pas assez bon et tout. Du coup tu cherches un problème à cette qualité que tu as. Je sais pas moi par exemple t'écris bien mais tu sais pas écrire de livre ou alors t'aimes pas ça. Et bah tu peux proposer ton service. Je sais pas, ton service ça peut être par exemple écrire des scripts pour des youtubeurs, écrire des pièces de théâtre. Je veux dire par exemple le réalisateur il a écrit quelque chose et toi tu dois le réécrire, le réadapter pour un langage, je sais pas moi, plus typique et tout. Et bah là du coup tu peux vendre ton service. Donc là tu peux gagner de l'argent. Et après vraiment si tu as pas mal d'argent, tu peux payer quelqu'un pour faire ce service. À ce moment là quand tu as payé quelqu'un pour faire ce service, il va gagner de l'argent, donc toi tu vas gagner forcément moins d'argent que si tu faisais toi-même. Sauf que tu as plus de temps. Et vu que tu as plus de temps, bah toi aussi tu peux écrire des trucs. Donc là tu gagnes plus d'argent. Et tu peux faire ça, ainsi de suite. Et du coup tu as plein de gens qui vont écrire des scripts. Du coup chacun va gagner une petite partie. Et toi aussi tu vas gagner une plus grosse partie que Logic t'es le boss. Et après tu peux faire ça avec un autre problème. Et du coup c'est comme ça qu'on crée un business quoi. Ah là j'ai fait tuto Yomi Denzel. Maintenant tu t'approches de plus en plus du Hunter. Vu que tu as appliqué évidemment tout ce que j'ai dit. Tu auras peut-être envie d'approfondir toutes les notions que je t'ai données et tout. Alors pour ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais regarde l'ONLV. Mais avant celle où il parle des crushs. Parce qu'après, bah, l'ONLV il a changé de style pour atteindre plus de public. Et pour de vrai, ça se comprend et tout. Donc il faut regarder les vidéos avant celle où il dit tu dois aller voir ton crush. Et il y a aussi son podcast que je trouve très intéressant. J'ai vraiment appris des trucs, des vrais trucs. C'est son podcast avec Kélian qui s'appelle Fixe ton mur. Disponible sur tous les sites de streaming et sur YouTube. Oui je sais, je suis en train de lui faire une pub, mais vraiment ce mec je l'adore. Je l'adore vraiment. Même encore plus grosse pub, achetez Merguez Superstar. Et pour ceux qui sont plus hardcore, qui vraiment veulent tout casser dans leur vie en 6 mois, il y a Motivation. Alors Motivation c'est vraiment un mec qui est bien carré là. Et si t'es bilingue, tu peux aussi voir David Goggins. Alors lui, David Goggins, il est anglais, mais il est américain. David Goggins, c'est le mec qui se rapproche le plus du Hunter. Dites-vous, en 2 mois, il a dû perdre plusieurs dizaines de kilos pour pouvoir aller chez les Navy. Pour aller chez les Navy Seals. C'est une sorte d'équipe aux États-Unis. Et en fait, il l'a fait. C'est un entraînement qui est super dur. C'est un entraînement qui est super dur. Là, je vous résume, et si vous voulez, vous pourrez regarder la vidéo de l'ONLV dessus.
C'est vraiment un entraînement super dur. Et du coup le mec l'a fait 5 fois parce qu'à chaque fois il s'est loupé, ou alors à la fin il n'était pas apte de finir. Du coup il a fait 5 fois le truc super compliqué. Et après maintenant le mec est un monstre, il est monstrueux. Tous les jours il court plusieurs dizaines de kilomètres. Il a fait plusieurs marathons. Même s'il avait les jambes cassées, il a continué. Ce mec est vraiment incroyable. Et si vous voulez être un monstre dans votre vie, regardez-le. Hein. Bon bah voilà. Je pense que ces conseils vont te servir énormément dans ta vie. Je suis sérieux. Après il faut tenir bon. Discipline. Et il faut pas redevenir une merguez ou un doomer comme tu étais avant. Moi j'ai fait cette erreur. Quand j'avais commencé le développement personnel, j'ai vraiment développé et tout. Je m'étais vraiment commencé à me développer pas mal. J'avais un monk mode. Sauf que j'ai tout relâché du jour au lendemain. Et je suis revenu au point zéro quoi. Je suis revenu à la case départ et du coup j'avais un peu le seum. Mais là du coup je me suis repris et je suis content quoi. Là vraiment je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux dans ma vie parce que gratification différée et tout. Maintenant mon plus gros plaisir c'est pas de jouer à Fortnite, c'est de faire un basket avec les gars, c'est de tourner une vidéo YouTube, c'est que du travail. Je suis trop heureux dans ma vie en ce moment. Et vraiment je remercie le dev perso pour ça. C'est vraiment une masterclass ce truc là, c'est vraiment trop sous-côté. Partage cette vidéo si tu veux aussi que tes amis deviennent des hunters. Et comme ça me fait plus de vues. Bon allez mes merguez, à la semaine prochaine.